L'évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 24, les versets 36 à 39, nous lisons. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole vient d'être lue, elle est mystérieuse. Viens nous parler, viens l'éclairer pour nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche de Pâques. Nous avons fêté la semaine dernière la résurrection. L'une des questions qui reste dans l'histoire est celle de comprendre comment une personne qui est morte a-t-elle pu ressusciter? Ça veut dire que quitter le séjour des morts et revenir dans le monde des vivants. C'est une question qui traverse l'histoire, une question que les disciples à l'époque ont également vécue. Parce que c'était quelque chose qui dépassait l'intelligence et la compréhension qui était la leur à ce moment-là. Le texte que nous venons de lire est précédé justement et suivi par tout ce que les disciples vivent comme interrogation, comme incertitude et comme certitude aussi. Parce que lorsqu'on arrive à aborder le texte, on comprend ici là que les questions qu'ils se posent, les questions qui les préoccupent et ce qu'ils voient, ils ne parviennent pas à comprendre. Ils veulent accepter, mais ils ne sont pas sûrs. Je voudrais que nous partagions ce texte qui est compris dans la séquence des apparitions. Parce que la semaine dernière, on parlait de la résurrection, mais cette fois-ci, nous parlons des apparitions de Jésus. Et donc, ce texte que nous venons de lire, les quelques versets, sont compris dans cette partie qui présente ici les apparitions de Jésus. Je voudrais partager avec vous le thème suivant. Des hommes et des femmes de paix pour annoncer l'évangile de Jésus. Des hommes et des femmes de paix pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous revenons dans le texte, il nous est dit ceci, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ce qui est étrange quand on aborde le texte, avant d'arriver ici là, sur le mot paix, c'est de se poser la question, mais comment? Parce que les disciples, ils sont en train de s'entretenir entre eux. Ils sont où? Ils sont dans la chambre haute. Et ils parlent. Et en se disant que le Seigneur est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qu'il leur était arrivé en chemin. Ils sont toujours en train de parler de quelque chose. Ça traduit ici là en eux une préoccupation. Ils ne sont pas tranquilles. Et c'est pas possible. Nous avons vécu avec ce monsieur, mais il est réellement, dire qu'il est réellement apparu à Simon, traduit qu'il y a en eux une incertitude. Ils ne sont pas tellement convaincus. Mais Jésus, comment fait-il pour arriver brusquement devant eux dans la chambre haute? Ce sont des questions difficiles. Ce sont des questions qui ont suscité trop de débats à travers les siècles. Parce que, comment se fait-il qu'une maison close, brusquement,
ils voient le Seigneur devant, le Seigneur est devant, le Seigneur est devant eux. Et bien aimé dans le Seigneur, les versets qui suivent traduits ici, ils ont peur. Ils sont pris de frayeur. Ils sont troublés. Eh bien, le Seigneur dit, la paix soit avec vous. Lorsque le Seigneur dit la paix c'est quoi? Le Seigneur ne dit pas qu'une paix soit avec vous. Nous avons ici, en grammaire, lorsqu'on est en train de travailler sur les articles, il y a les articles définis et il y a les articles indéfinis. Lorsqu'on dit une paix, ça suppose qu'il y en a d'autres. Là, c'est indéfini. Mais là, il dit la paix. Donc, il est sur l'absolu de ce qu'il est en train de communiquer ici, là, à ses disciples. La paix soit avec vous. La paix. Lorsqu'on entre dans la maison, et lorsque nous rentrons à nouveau, toujours dans l'évangile de Luc, nous allons constater que dès le départ, Luc parle ici, là, avec les anges, il nous présente les anges lorsque le Seigneur dit que gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre pour les hommes qu'il a créés. Autrement dit, la paix a ici là une corrélation avec le péché. Le péché étant ici là la désobéissance. Ça veut dire qu'on est désobéissant au Seigneur, à ses prescriptions. On ne fait pas ce que le Seigneur demande ou on fait ce que le Seigneur ne veut pas. Donc nous sommes ici là dans la situation du péché. Lorsqu'on est en infraction par rapport à la parole de Dieu, on ne peut pas être en paix. Et le Seigneur dit, voilà, la paix soit avec vous. La paix. Mais lorsque nous parlons de paix, prenons ici là, pour mieux comprendre la dimension de la paix, il y a la paix individuelle qui est une paix importante et nécessaire. Parce que la paix c'est quoi? La paix c'est l'absence de conflit. C'est l'absence de guerre. C'est l'absence d'incertitude. Lorsqu'on est donc dans l'incertitude, on ne peut pas être en paix. Lorsque à l'intérieur ça bouillonne, lorsqu'on est en conflit avec soi-même à l'intérieur, on n'est pas en paix. La béatitude, le calme, la sérénité, la tranquillité, autant de mots qui traduisent ici l'état de paix d'une personne. Il y a également la paix qui est une paix collective. Mais la paix collective, elle commence d'abord dans la famille. On parle d'une famille qui est en paix lorsqu'il n'y a pas de conflit, lorsqu'il n'y a pas de tension. Or, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, bien aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où nous-mêmes, nous sommes troublés. On est constamment troublés. Les familles sont constamment troublées parce qu'il y a des tensions. On est dans un monde où les pays sont troublés. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de cette troisième guerre mondiale qui peut arriver ici, juste à côté, en Ukraine. Et qui préoccupe le monde. Allez en Centrafrique voir, il n'y a pas de paix. C'est un pays qui est troublé. Mais le trouble, il existe. Il existe parce que le Seigneur dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Lorsque le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble, ça suppose qu'il est possible que nous soyons troublés. Mais lorsque le trouble survient, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir la capacité de chasser ce qui nous trouble. Parce que nous sommes des personnes susceptibles d'être troublées. La preuve, bien aimé dans le Seigneur, dans le texte, il nous a dit ceci. Le Seigneur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi? Le Seigneur s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. Si les disciples du Seigneur peuvent être troublés, ça veut dire que même le pasteur que je suis peut être troublé. Un ancien d'église peut être troublé. Un diacre troublé. Les chrétiens troublés. L'église troublée. Pourquoi êtes-vous troublés de la sorte? Il ne faut pas croire. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas des personnes. La paix n'est pas quelque chose qui est immuable. La paix est quelque chose qui bouge. À un moment donné, on peut être troublé, mais il faut qu'à un autre moment, nous soyons en paix. Bien aimés dans le Seigneur, revenons encore dans notre texte. Parce que le texte, il nous enseigne beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que les disciples sont-ils troublés? Est-ce que c'est simplement parce que, justement, ils ont pris le Seigneur devant eux?
Il faut revenir dans l'histoire de la relation de Jésus avec ses disciples. Et la situation à l'époque, la situation voulait que les Juifs, parce que ses disciples ce sont des Juifs comme lui, qui étaient dans l'attente, ils avaient des préoccupations, ils étaient sous domination romaine. Ils voulaient que vraiment que le jour romain soit, n'est-ce pas, achevé sur eux. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est venu qui s'appelle Jésus, qui fait des miracles, qui pose des actes. Ils vont le suivre. Mais maintenant que celui-là, il est mort, on l'a vu sur la croix, on l'a enlevé de la croix, on l'a enterré. Et puis par la suite, on vient, on trouve le tombeau vide. Les interrogations se multiplient. L'incompréhension est là. Dans leur attitude et leur comportement, ils montrent qu'eux-mêmes n'ont pas cru à ce que Jésus leur disait. Ils n'étaient pas sûrs, parce que ce n'était pas concevable qu'à l'époque, que tu meurs dans ta tête et que tu le sortes. Ils n'étaient pas sûrs. C'est pour ça ils ne peuvent qu'être troublés. La deuxième chose qui trouble, c'est qu'ils sont dans la peur. Il y a une autre peur, c'est que nous avons marché avec ce révolutionnaire. On a vu comment le Sanhédrin le traquait. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bien-aimés, dans le Seigneur, Jésus dit, la paix soit avec vous. Ça veut dire que la plénitude de mon assurance doit vous habiter. Elle doit vous habiter. Je suis là, effectivement. La certitude, touchez. Ce qu'il dit, voyez, touchez-moi et voyez. Non, parce que les disciples doivent, le Seigneur sait qu'ils doivent être convaincus que c'est bien lui. Sinon, ils ne pourront pas porter ce message. Mais l'autre dimension, c'est que vous devez porter ma parole de paix. Vous devez être des hommes en paix. On ne peut pas annoncer la parole de Dieu. On ne peut pas annoncer l'évangile du Seigneur étant en conflit soi-même. Parce que le Seigneur dit, lorsque vous irez, lorsqu'il envoie les disciples, lorsque vous entrez dans une maison, saluez les gens de la maison en leur souhaitant la paix. En leur souhaitant la paix. Vous ne pouvez pas donc, ça veut dire que l'évangile que nous portons, nous devons être en paix nous-mêmes pour porter cet évangile de paix aux autres. Des hommes et des femmes de paix pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous trouble aujourd'hui? Des tas de choses. Il y a la famine. La famine trouble énormément aujourd'hui. Il y a ce que j'appelle ici là, les problèmes financiers. Les problèmes financiers troublent. Parce que l'argent même aussi trouble. Nous sommes troublés par le matériel. Mais il y a des choses qui sont invisibles, qui sont simplement aussi spirituelles, mais qui nous troublent. Il y a les insultes. Il y a les insultes que l'on peut porter à des individus qui nous troublent. Parce que celui qui insulte est déjà quelqu'un qui est lui-même troublé. Parce qu'en disant à l'autre troubleur, toi-même tu es troublé. Bien aimé dans le Seigneur, les commérages nous troublent également. Il y a aussi l'amour. L'amour aussi trouble. L'amour perturbe. L'amour dérange. Parce que l'amour est quelque chose qui a, c'est un sentiment qui a un jumeau ou une jumelle, tout ce que vous voulez, qui s'appelle la haine. Les deux tellement cohabitent qu'ils perturbent. Parfois on aime un peu trop, parfois on aime moins. Et cela trouble. Il y a quelqu'un qui avait dit que, voilà, en parlant en sociologie, il parlait de la rencontre entre un homme et une femme, il dit c'est un drame social. Et lorsque deux personnes s'aiment, c'est un drame social. Parce que ça crée beaucoup de mouvements. Parce qu'il y a ceux qui sont d'accord, il y a ceux qui ne sont pas d'accord, et ainsi de suite. Ça fait que ça perturbe l'âge. Et tout ça, c'est troublant. Donc voilà, il y a tellement de choses qui nous troublent. Il faut que chacun d'entre nous soit attentif à ce qui peut le troubler. Parce que le Seigneur veut que si nous sommes des chrétiens, que nous soyons d'abord
en paix. Il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, être apaisé pour pouvoir porter sa parole. Le message, la paix, soit avec vous, est un message de réconciliation. Il faut que nous soyons réconciliés avec le Christ. Il faut qu'on puisse être en interaction avec le Seigneur parce qu'il nous donne. Il nous donne. Je vous donne ma paix. Dans le monde, il y a beaucoup de paix qu'on accorde. Ce sont des traités de paix, mais ce sont des choses momentanées. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de vivre ici là une paix durable. Un pécheur doit se réconcilier avec son Seigneur. Un pécheur, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, doit pouvoir se libérer du fardeau qu'il a pour l'approcher. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que la paix que le Seigneur te donne, est-ce que tu l'agrées? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de sortir d'ici pour être celui-là qui va porter lui aussi une parole de paix auprès des autres? Que le Seigneur lui-même bénisse notre partage de ce jour. Amen. Des hommes et des femmes de paix pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole. Comme à chaque fois, cette parole nous trouble. Mais toi, Éternel, tu voudrais des hommes de paix, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas troublés pour annoncer ton évangile. Permets donc, Éternel, que la paix que tu nous donnes soit la vraie paix, celle-là que tu voudrais pour nous, celle-là qui nous permettra d'accomplir la mission que tu nous as confiée. Mets ton Esprit Saint en nous, Éternel, afin que nous puissions effectivement l'assumer, cette paix, et la transmettre aux autres. Éternel, pour ton serviteur qui nous a transmis ton message de paix ce jour, donne-lui aussi cette paix de cœur, cette paix véritable que tu veux que chacun de nous ait, afin que, de par cette force nouvelle de paix, il continue à nous transmettre ta parole. Merci Éternel pour toutes les autres personnes qui écouteront ce message à travers nous. Que cette paix, la tienne, soit en partage avec eux.